Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette période de nouvelle lune qui va débuter donc ce 13 novembre. Donc nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du Scorpion et qui va donc, cette guidance sera sur cette période de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre. Et c'est une lecture d'oracle, donc on va voir ce que ça dit pour vous, ce qui vient vers vous pour cette période. Et puis, bien, toujours, je rappelle, vous gardez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous n'essayez pas d'adapter. Vous gardez toujours bien votre discernement et votre libre arbitre dans tous les cas, que ça vous parle ou non. N'hésitez pas à aller visionner aussi les vidéos qui peuvent concerner votre signe lunaire ou ascendant, pour plus d'informations ou des informations complémentaires. Allez, on va commencer avec la triade. J'ai demandé la triade des messages et j'ai complété avec l'oracle des soirs. Alors avec la triade, vous avez eu l'adversaire et ensuite vous avez eu la maladie et les plaisirs, la protection et la chance, l'initiation et l'étape, le désert et le voyage, la naissance et les nouvelles. Enfin, naissance et papyrus sont tombés ensemble parce que normalement j'en demandais que 5 par signe. Et donc, vous avez eu les nouvelles et l'argent aussi qui sont tombés ensemble. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Au niveau du... Là, on peut parler au niveau relationnel. Il peut y avoir eu, là, en tout cas, de toute façon, dans toutes les situations, là, il y a eu quelque chose de... L'adversaire, c'est le mal, la violence, les disputes, la trahison, la tromperie, la magie noire, les ennemis. Donc là, il y a une idée de soit vous vous protégez de ça, soit vous... Bien, il y a eu tromperie là qui ont créé, qui a créé un malaise, un mal-être sur alors les plaisirs. Hein, c'est soit c'est peut-être avec des amis proches, des personnes proches autour de vous, avec qui vous aimiez partager des moments de rigolade, de bien-être, de plaisir. Alors je cache un peu les cartes parce qu'on voit les fesses et YouTube est un peu... On peut dire tous les gros mots qu'on veut sur YouTube, mais il ne faut pas trop montrer des parties intimes du corps. Voilà. Donc, il y a une idée de... En fait, soit il y a eu tromperie hein, dans une relation, dans une liaison, dans un couple. Hein, il y a eu une tromperie qui crée du coup un malaise, qui crée un mal-être. Autrement, ça peut être aussi... si c'est dans une autre situation, parce qu'il y a une notion d'argent, de contrat, ça peut être au niveau du travail. Vous avez peut-être des personnes qui vous ont attaqué au travail, qui ont parlé de façon, voilà, qui ont fait des médisances sur vous, des choses comme ça, et qui vous coupent le plaisir finalement d'aller à ce travail. Ça vous coupe le plaisir, ça vous empêche de prendre plaisir dans ce travail, parce qu'il y a eu coup bas, il y a eu trahison, il y a eu... il peut y avoir aussi la magie noire hein, qui agit sur vous et qui vous crée des problèmes de santé et qui vous coupe aussi, qui vous met peut-être dans un état de dépression, de léthargique. Avec la suite, ça pourrait très probablement être aussi... alors, si c'est pas la magie noire, ça peut être effectivement cette trahison, ces coups bas, ces personnes malveillantes qui vous plongent dans un état dépressif. Bon, là, il y a quand même une belle énergie, il y a quand même une protection. Il y a une protection, il y a le divin, euh, il y a aussi, c'est aussi le fait de la sécurité, les soutiens. Alors il y a peut-être une opportunité, une chance avec une personne, alors ça peut être une femme, hein, c'est la dame de trèfle, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir dans cette situation. Et sinon, c'est aussi le fait que vous êtes quand même protégé, ou vous vous protégez. Je pense que c'est surtout ça, vous vous protégez. Vous restez dans un confort, dans une sécurité, dans vos acquis. Peut-être que là, il y a eu tromperie, trahison dans une relation ou dans un contrat de travail, mais vous restez par sécurité, par, pour pas sortir de votre zone de confort en fait, hein, par confort, par sécurité, parce que vous avez besoin d'être soutenu ou quelque chose comme ça. Alors qu'en fait, c'est là pour vous faire comprendre. Ce sont des situations, c'est une situation, un événement qui est là pour vous faire comprendre. C'est une leçon de vie. Hein, il y a quelque chose à comprendre de ça, à tirer de ça. C'est une étape à vivre, une période de transition
pour aller vers un nouveau départ qui sera plus dans le cœur, qui vous correspondra plus. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous bloquez. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose à comprendre et à en tirer leçon de cette situation. Parce que vous bloquez l'évolution. Là, il y a une évolution qui est bloquée parce que vous n'agissez pas par rapport à ça, parce que vous êtes peut-être trop utopiste ou idéaliste, ou vous espérez peut-être que les choses se débloquent d'elles-mêmes. Alors qu'en fait, non, il y a quelque chose à comprendre. Ça peut être soit dans votre façon d'agir peut-être par rapport à des contrats de travail où il y a de l'argent, où il y a quelque chose à comprendre par rapport soit à votre gestion de l'argent, soit comment vous agissez dans vos contrats de travail, dans votre travail, avec les gens autour de vous, ou bien peut-être que vous êtes trop gentil, ou vous donnez trop votre confiance, ou il y a quelque chose comme ça, ou une mauvaise gestion qui fait que vous vous retrouvez dans des situations compliquées aussi. Ou alors si c'est de la magie noire, il y a quelque chose à comprendre peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent, qui vous sont néfastes, négatives. Les adversaires, pareil, que ce soit... on a une notion de contrat, donc ça, c'est pour ça que je parle de relation, de couple ou bien de contrat de travail. Il y a quand même une notion de contrat, là il y a quand même une notion aussi d'appui, de soutien, de sécurité. Là, je pense qu'on vous pousse à sortir de ce confort, de cette sécurité, de cette zone de confort, pour aller vers quelque chose de nouveau, de passer à l'action, parce que la naissance, c'est quelque chose qui doit éclore, il y a une nouvelle chose qui doit éclore, un nouveau départ, une nouvelle relation, une nouvelle personne, un nouveau comportement, une façon de penser aussi par rapport à si c'est de la gestion ou votre comportement, comment vous vous comportez par rapport à les limites que vous faites aussi, que vous posez par rapport à ces personnes médisantes ou qui pourraient vous vouloir du mal, les protections que vous vous apportez à vous-même. Il y a cette idée-là aussi. Parce que là, il y a l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un nouveau contrat, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles concernant un contrat de travail, de l'argent. Ça peut revenir à vous, vous pourriez trouver quelque chose de nouveau, ou alors c'est une nouvelle relation, vous allez vers quelque chose de tout nouveau, mais où vous voudriez, mais vous avez du mal à passer à l'action. Il y a soit vous voulez pas le faire alors que ce serait bénéfique pour vous. Là, il y a quand même l'as de trèfle, il y a l'idée de nouveau départ, mais au niveau qui vous apportera aussi un confort financier. En d'autres paquets, vous avez quand même la pauvreté, avec l'oracle des soirs, il y a quelque chose il y a un manque là. Il y a un manque. Il peut y avoir un manque de plaisir, de sexualité aussi. Il y a peut-être une envie d'aller voir d'infidélité aussi, mais qu'il y a une protection par rapport à ça. Ouais, vous luttez contre un manque. Vous avez peur de faire une erreur. Ouais, fantasme, ennemi, fantasme, partenariat. Ouais, vous avez peut-être des envies d'ailleurs et vous refusez, vous ne voulez peut-être pas le voir. Il y a une envie Et puis si c'est financier, vous êtes votre propre ennemi. Je pense que peut-être vous avez des tendances de dépenses compulsives qui vous mettent à mal en fait. Alors, avec la triade, vous avez la bénédiction, le voyage. Bon, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui est positif pour vous. Pour sortir d'un moment de... Ouais, il y a quelque chose qui va arriver soudainement et qui pourrait vous mettre dans un état un peu dépressif. Mais on vous dit que c'est une bonne chose. Ça va vous apporter un changement, un déplacement, ou alors vous vous déplacez pour sortir de ça. Ouais, il y a un choix à faire dans la matière de concret. Trouver des solutions et il y a une rupture d'union qui est illusoire. Ouais. Il y a quelque chose ou quelque chose qui vous fait une nouvelle relation qui va vous ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place. Là, il y a quelque chose à comprendre, que vous vous trompez, vous n'êtes pas dans le bon chemin ou dans le bon comportement. Voilà. Il y a les leçons de vie, quelque chose, un schéma peut-être répétitif que vous ne comprenez pas ou que vous bloquez, vous ne voulez pas évoluer en fait. Vous restez dans votre zone de confort.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers. J'essaye de faire... Oh non, le zoom qui recommence. Je ne sais pas si ça fait ça à chaque fois. Il faudrait que je vérifie un peu les... C'est pas mal, comme ça c'est mieux. Bon, j'espère que ça a pu bouger. Bon, bah les guidances sont plus longues aujourd'hui que celles que j'ai fait en premier. Hein. Allez, on y va. Avec les miroirs, vous avez la carte du temps. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui prend du temps? Qui arrive rapidement? Parce qu'il y avait quand même la foudre dans le dos du paquet. Alors, la maison. La distance. Prenez du temps chez vous. Vous prenez peut-être de la distance pour vous recentrer sur vous-même. Vous distancez d'un foyer, d'une maison. La tranquillité. Ouais. Alors, vous allez peut-être tout simplement prendre du temps chez vous. Passer du temps chez vous. Vous mettre peut-être à distance du monde, des réseaux, de beaucoup de monde, des déplacements. Alors, ou alors vous partez en voyage. Hein. Il y a quand même cette idée de voyager, de distance. Peut-être que vous partez en... Ou alors vous voyagez intérieurement hein, aussi. Pour retrouver peut-être un alignement, une tranquillité. Là, il y a une idée de méditation. Et pour retrouver de la joie, du bonheur. Peut-être sortir de ce petit coup de déprime là. Ou alors vous vous déplacez pour aller rapidement. Prenez la décision de partir, d'aller rejoindre, d'aller peut-être... dans une maison de vacances ou d'aller voir des amis qui sont peut-être à distance et retrouver voilà, du bien-être, de la quiétude, ouais, du bien-être, de la joie, du bonheur. Là, on peut parler de mariage, de retrouvailles, de réconciliation, de fiançailles aussi. Peut-être avec quelqu'un qui est à distance. Il peut y avoir des retrouvailles, un retour d'une personne... ouais, du bien-être qui revient dans une relation, dans un couple stable aussi, là, qui avait peut-être pris un peu de distance. Il y a peut-être l'idée de se retrouver un petit peu dans le foyer et puis pour retrouver du bien-être et en d'autres paquets, et puis de la tranquillité. En d'autres paquets, il y a la parole, séparation, accusation, culpabilité, compromis, naissance, verdict, correspondance. Ouais, là, il peut y avoir peut-être une réconciliation suite à une séparation, avec un compromis, une entente, et puis un nouveau départ. Ça peut être aussi dans le travail. Hein. Et sinon, ça peut être le fait de décider de se séparer. Hein, parce qu'il y a trop ouais, trop de conflits, trop d'accusations, de disputes pour aller vers plus de bien-être. Allez, on va prendre l'oracle du monde maintenant pour voir ce qui vient. Oh là, ça saute tout de suite. Alors, on a le travail. Bon, il y a une notion quand même de travail. Pour vous aussi, les Sagittaires, il y avait pas mal ça aussi. Alors, le travail, l'enfant. Alors, il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail qui débute, qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne la foi, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du rêve aussi, de commencer un travail qui ressemble plus à ce que vous rêviez quand vous étiez enfant. Vous travaillez peut-être avec des enfants aussi. Il y a peut-être aussi une idée d'écouter, de travailler sur le côté innocent aussi, le côté insouciant. Mais qui vous donne peut-être retrouver aussi, faire un travail sur votre enfant intérieur. Parce que ça vous donne la foi, l'espoir, ça vous fait, ça vous remet dans vos rêves d'enfant. Et l'avenir et la communication. Alors, peut-être vous allez discuter, avoir des échanges pour un travail, comme je disais, voilà, par rapport à un travail qui soit est en lien avec les enfants, la foi, les croyances aussi. Quelque chose qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant et qui va venir là prochainement à vous. Ça peut être un courrier ou alors peut-être des démarches aussi pour suivre une formation. Voilà, je vais tout bouger, j'ai l'impression. Et
Et sinon, il y a l'idée de faire un travail sur votre enfant, de guérison, hein, de votre enfant intérieur, qui va vous faire changer quelque chose dans l'avenir, dans vos échanges, dans votre communication. Voilà, ou bien vous échangez, vous communiquez par rapport aux enfants aussi, aux croyances des enfants, ou l'espoir d'avoir un enfant aussi. Peut-être il y a peut-être quelque chose au niveau du travail aussi par rapport à ça. Un nouveau départ aussi qui vous met dans l'espoir, qui vous donne de l'espoir pour l'avenir, hein. Alors, d'autres paquets, vous avez la maison, encore l'imagination, la force. Il y a une idée de rêver intérieurement, hein, peut-être dans vos pensées, qui vous donne de la force. Amitié, sacrifice, santé, clairvoyance, mort, inaptitude. Ouais, il y a une idée de ne pas peut-être comprendre les messages aussi, l'apprentissage, hein, encore, ça ressortait là dans le d'autres paquets. Allez, un petit dernier message avec l'oracle de Disney, qui plein de couleurs et de beaux messages. Alors, vous avez Bambi, une grande amitié. Donc là, on parle d'amitié, de quelqu'un avec qui est très proche, d'âme sœur, de famille d'âme. Vous avez besoin d'explorer cette amitié ou d'aller vers plus d'amitié dans une relation, d'aller rechercher des nouveaux amis, aussi d'aller peut-être vers... ah ouais, l'union fait la force. Oui, des personnes qui sont vraiment alignées avec vous, qui vont vous soutenir, qui vont être vraiment de vrais amis. Et oh, alors là, il y a peut-être une relation amicale, une nouvelle relation, une personne avec qui vous étiez peut-être amis ou qui... Il y a une nouvelle aventure, là, l'exploration, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un peut-être... le fait d'aller voir plus loin, d'élargir... votre cercle amical et parce que ou de vous rapprocher de quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous êtes très proche, peut-être quelqu'un avec qui vous aimez partir à l'aventure ou explorer ou voyager, et c'est quelqu'un, il y a un partage d'amour inconditionnel avec cette personne. Alors c'est pas forcément une relation d'amour, hein, ça peut être une très forte amitié, un lien très fort amical. Peut-être que vous pourriez décider d'aller voir cette personne qui peut être à distance aussi. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez très lié, uni, qui vous soutient, et avec qui vous avancez de façon que vous arriverez à avancer de façon plus forte et dans l'amour. En d'autres paquets, vous avez un cadeau, suivre votre instinct, trouver sa voie, une vérité cachée et un besoin de justice qui est inversé. Rencontre décisive, affronter ses peurs. Voilà mes belles âmes du bélier, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai fait le rappel pour dire que vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne, sur les réseaux. Je vous souhaite une belle lunaison, nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour Sentimental. Au revoir.